En tant que secrétaire général de l'enseignement catholique, qu'attendez-vous des réseaux congréganistes? Beaucoup de choses, parce que je pense que pour l'enseignement catholique, la présence d'un réseau important de tutelles congréganistes, d'établissements sous tutelle congréganiste, constitue une chance et une richesse pour l'enseignement catholique. Et j'attends vraiment que chaque congrégation contribue à enrichir nos projets de l'enseignement catholique d'aujourd'hui et puisse valoriser leur charisme propre et répondre ainsi complètement à notre mission d'instruction et d'éducation et d'évangélisation des enfants et des jeunes. Il faut pour ça que les congrégations puissent aussi s'interroger sur ce qu'elles sont aujourd'hui, sur leur devenir et sur la façon de vivre en 2020 un charisme qui date parfois de plusieurs centaines d'années. Donc comment accorder tout ça et comment faire en sorte que les congrégations religieuses demeurent vraiment dans une dynamique de bien commun avec l'ensemble de l'institution. Quels sont les changements à venir avec lesquels nous allons devoir composer, imaginer l'école de demain et quelles sont nos priorités d'après vous? Les changements, on ne les connaît pas tous parce que aujourd'hui on peut en deviner ou en percevoir un certain nombre. Le changement majeur, c'est qu'on est dans une société qui a évolué, qui s'est déchristianisée, une société qui nous présente de nouveaux défis, de nouveaux défis éducatifs, de nouveaux défis en termes d'instruction, en termes d'évangélisation. Comment aujourd'hui porter la bonne nouvelle du Christ auprès d'une population qui n'a plus forcément cette culture. Comment faire en sorte que les éducateurs, qui sont enseignants, personnels, soient capables de porter aussi les charismes spécifiques des établissements ou tout simplement le message de l'Évangile. Comment permettre une véritable ouverture à tous et fuir une tentation de repli sur soi comme une citadelle qui se protégerait de je ne sais quoi. Comment répondre aux défis démographiques d'aujourd'hui où des populations se déplacent, où des secteurs ou des lieux se dépeuplent parce que là où il y a plus d'enfants, il n'y a plus d'élèves. Donc il faut savoir relever ces défis et s'autoriser à fermer certains établissements pour en ouvrir ailleurs, à déplacer certains établissements. Comment en même temps garantir un maillage territorial qui évite d'oublier ceux et celles qui sont déjà un petit peu oubliés. Je pense notamment dans les secteurs ruraux où peut-être que nos écoles ne sont pas très remplies, peut-être que nos établissements souffrent, mais qu'il faut sans doute soutenir parfois pour garantir ce maillage territorial. Donc c'est tout un équilibre, il y a des enjeux énormes, des enjeux économiques, des enjeux financiers, des enjeux démographiques, mais avant tout, parce que c'est le cœur de notre métier, des enjeux en termes d'éducation et d'instruction, et donc des enjeux pastoraux.